Wouh! Et voilà, vous pouvez voir ma tête en plein écran. Salut les amis, salut les amis. Donc voilà, petite vidéo d'introduction. Donc je m'excuse d'avance, cette vidéo va durer genre 18-20 minutes. C'est un peu long. J'avoue que c'est un peu long. Je tâtonne un peu encore au niveau du format de mes vidéos parce qu'en gros je m'enregistre toute la journée. Et du coup, essayer de réduire tout ça à moins de 20 minutes, moins de 15 minutes, ça devient compliqué. Donc je suis obligé de couper des petits bouts, mais j'ai pas envie de couper non plus les moments où je suis bloqué, parce que c'est un peu ces moments qui sont intéressants aussi. Enfin, il faut pas que je fasse croire que tout ce que je fais, je le fais sans problème, quoi. C'est de la galère tous les jours. Et voilà, donc je suis en train encore d'explorer tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Pareil, si ça vous intéresse pas, je serais ravi de savoir pourquoi. Mais surtout si ça vous intéresse pas, pourquoi. Et voilà. Et donc, enjoy la vidéo. Vous pouvez skipper, hein, vous pouvez passer les moments qui vous font potentiellement chier. N'hésitez pas à passer, voilà, tout simplement. Bon, allez, salut. Ok, alors, où est-ce qu'on en est finalement? Donc, on a un petit espresso, on a la page d'accueil, la home page. Non, c'est un peu la login page en fait. Il faut l'appeler la login page. Pourquoi j'ai pas fait ça? On va voir. Donc voilà, on a le bouton Create a Party qui nous redirige vers la création de partie et un bouton Join a Party. Alors, le but là, tout de suite, là, l'objectif, c'est de brancher un Firebase sur notre application pour pouvoir en fait gérer l'authentification avec Facebook de manière la plus simple possible. Donc du coup, l'objectif niveau UI, parce qu'il faut se focus sur l'output UI, là c'est que je clique sur Login with Facebook, ça redirige l'utilisateur vers la pop-up, la page Facebook où il va se login, où il va dire Continue as nanana, ok, et voilà. Ok, donc a priori, l'authentification avec Facebook est en place. Donc comment ça se passe? Je clique sur Login Facebook, ça ouvre un nouvel onglet avec du coup tout ce qui côté Facebook, comment c'est géré, etc. Bon, je me suis déjà connecté, donc du coup j'ai pas besoin de réentrer l'adresse mail et le password. Et voilà, il me retourne un user entier avec URL photo. Les tokens, plein de trucs, plein de trucs. Alors côté code, comment ça se passe? C'est super simple, c'est plug and play, c'est incroyable, ça fait plaisir, merci Firebase. On peut bootstrap des produits super rapidement. Alors du coup, il suffit d'installer Firebase, donc npm install Firebase. Ensuite, créer donc un fichier de config, ou alors même le mettre en config à la volée, on s'en fout. Côté homepage, on importe Firebase from Firebase. Au niveau du bouton, il y a
handler au clic du bouton, Facebook Login Handler, et on appelle en fait Facebook Auth Provider qui vient avec la librairie. Et on peut demander en fait ce qu'on veut de Facebook, donc user birthday, enfin j'ai laissé ça, c'est par défaut, je laisse ça. Ensuite ça auth, ça s'occupe de tout, et ça nous retourne l'utilisateur, ça nous retourne aussi le token. Alors est-ce qu'on va l'utiliser? J'en sais rien, a priori non, je l'enlève ou je le commente. Et puis voilà quoi, donc maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec ces données, est-ce qu'on peut mettre en base de données maintenant un nouvel utilisateur, on va voir. Donc là, ce qu'il en est, c'est que maintenant, là, je suis pas authentifié. Si j'essaie de create party, join party, bon bref, je peux pas accéder aux routes qui sont protégées. Les routes sont protégées par un component private route, donc il est ici. En gros, juste dans le component private route, on va checker est-ce qu'il est authentifié. Si oui, on lui file le children. Sinon, on le redirect vers une page, enfin du coup la page login en l'occurrence. Et donc voilà, là j'ai mis en route privée la home, le join et le create. Donc oui, c'est une nouvelle page, la home, qu'il faut que je intègre aussi. Donc c'est juste une page qui dit hello, t'es bien connecté, est-ce que tu veux créer une partie ou joindre une partie? Parce que là, du coup, si je lui dis va vers du coup home, là il veut pas. Si je me login avec Facebook, hop, ça va se login automatiquement. Et donc là maintenant, si je veux aller vers home, hop, il est OK. Et donc on voyait le loading un petit moment. Et donc aussi maintenant, j'étais en train de regarder un peu pour utiliser Redux. Redux, en gros, c'est un state management de toute l'application en global. C'est pour donner un état à une application. Donc, par exemple, lui dire, bah voilà, enfin, donc dans le cas de notre application, voilà l'état de la playlist, quelle est la playlist qui est en train de tourner en ce moment, qui est l'utilisateur enregistré, blablabla. Et donc je me suis dit qu'on allait utiliser ça vu qu'on a beaucoup justement de state management. Redux, bah, ça va nous aider à gérer tout ça. Et bah, vu que j'y connais rien, je regardais la documentation et on va essayer de se débrouiller quoi. Donc là, prochaine étape, c'est quoi ? Est-ce que j'intègre ce visuel? Je vais intégrer ce visuel rapidement pour avancer quoi. Let's go. Donc voilà, ouais, c'est cet écran qu'on va intégrer là. Donc c'est un écran une fois que la personne s'est connectée avec Facebook en l'occurrence. On lui dit hello, prénom, what are you planning for tonight, et les deux boutons, donc ça devrait être assez rapide hein, vu qu'on a déjà fait le plus gros avant.
Ok, donc voilà. Donc très rapide, hein. Une fois qu'on a les classes CSS, en 2 secondes c'est fait. Donc il faut que... Ouais, il faut pas que ce soit une flèche, mais plutôt un bouton logout. On va mettre un bouton logout si ça fonctionne. Ça peut être pas mal ça. Ok, donc là, on a rajouté la redirection vers la home page dès qu'on se login avec Facebook. Hop, ça se login. Bah alors... Et ça marche pas. Ok, là ça a marché. Mais alors du coup, ouais, si je clique là, théoriquement, ça me logout. Si je veux retourner vers la home page directement comme ça, il veut pas. Et donc je peux me relogin ou ça bug aussi. Bizarre, bizarre. Faut que je... Ok, donc a priori, maintenant ça marche à tous les coups. Dès que je me login, hop, il est bien redirigé à chaque fois. En fait, le problème, c'est que c'était une promesse qui utilisait un point then, qui utilisait ouais, donc then. Et donc j'ai transformé ça en async await et bah, il n'y a plus de problème. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, l'utilisateur est bien enregistré en tant qu'utilisateur sur mon projet Firebase. Donc ici. Et ce que je veux faire, bah, c'est créer dans ma base de données l'utilisateur en lui-même, donc avec les données nom, prénom. Bah, est-ce que j'ai besoin de son nom, prénom? Oui, pour afficher justement. Ouais, bah, voilà, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça. Donc là, en ce moment, sur le component home, le hello Baptiste, il est du coup statique. Il faut le rendre dynamique. Voilà, que ce soit test user qui soit affiché et pas Baptiste. Et donc voilà. Donc on va partir là-dessus. Comment on va faire? Est-ce qu'on va utiliser Redux tout de suite? Je ne sais pas. Peut-être. On va voir. Donc ouais, là ce qu'on veut faire, c'est au moment où la personne clique sur Login with Facebook, on va checker en base de données si cet utilisateur s'est déjà login au préalable. S'il est login au préalable, tout ce qu'on fait, c'est juste le rediriger et lui dire « Ok, c'est bon, t'es authentifié ». Et s'il ne s'est jamais login, on le register. Donc on l'enregistre en base de données dans la collection users. Donc là, concrètement, il faut faire un if... il faut aller query la base de données et faire des trucs en fonction. Donc, je sais pas trop comment faire, on va voir avec Firestore.
Ok, alors là j'ai décidé en fait de trouver un petit component qui permet d'afficher les erreurs dans toute l'application et qu'on puisse simplement l'appeler dès qu'il y a une erreur. Et donc j'ai trouvé en l'occurrence cette petite librairie React Alert avec un petit pop-up d'erreur assez sympa. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc du coup maintenant par exemple si je vais essayer de me login avec Facebook et que je mets cancel ici, hop je catch l'erreur et je l'affiche dans cette petite pop-up. Et donc c'est assez simple quoi. Il y a juste à appeler le truc alerte grâce au hook. Et donc c'est très cool. Et donc je pourrais utiliser ça dans toute l'application. Voilà, comme ça c'est fait et on continue. Ok, alors, du coup, donc ce que j'ai fait, c'est au moment du clic de login Facebook, on se trouve ici. Hop, on a le résultat. Donc si on a bien réussi à se login avec Facebook, on va essayer de query la base de données Firestore. Donc on va query cette base de données. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'user authentifié, celui qui est dans la tab Authentication. Donc il est ici. Ça, c'est le module qui gère l'authentification sur ton app. Et il y a aussi le user que tu persistes dans ta base de données. Donc avec les infos que tu vas théoriquement utiliser dans ton application. Et donc du coup, je query cette base de données pour voir si l'utilisateur existe déjà. Donc s'il s'est déjà connecté avec ce login Facebook, s'il n'existe pas, on le crée. Et sinon, on s'en fout. Et on push la homepage. Voilà. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Hop, login with Facebook. Tac, bien redirigé ici. Et donc maintenant, il faut afficher le nom. Et donc je me demande encore comment store le user sur toute l'application. Et je pense qu'on va utiliser Redux. Donc je vais regarder une vidéo, je pense, qui explique Redux. Parce que ça a l'air d'être un gros morceau quand même. Mais voilà, j'ai hâte d'apprendre. Et on va continuer ensemble, les gars. Let's go!